Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 4 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne sur la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours des infos exclusives toute la journée sur les NFT, des stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ouais, petite précision sur le Discord, oui, je suis là tous les jours et oui, je réponds. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient demandé en commentaire. Et 2e chose, il y a pour l'instant, parce qu'on m'a demandé, je crois, il y a une cinquantaine de membres, il y a des exclusivités pour ceux qui sont dans les 100 premiers. Ceux qui sont dans le Discord le savent déjà, mais voilà. Si vous êtes dans les 100 premiers, vous avez un énorme avantage par rapport aux autres. Voilà, j'en dis pas plus et on démarre avec MoonPay. MoonPay qui est un système de paiement, facilitant les achats en crypto-monnaie. C'était quasiment un service, c'est quasiment devenu un service de conciergerie pour les stars qui voulaient acheter un Bored Ape Yacht Club. Parce que c'est des gens, genre par exemple, je prends un exemple très simple, la dernière fois, il y avait DJ Khaled qui a voulu acheter un NFT de singe. DJ Khaled, il y connaît rien, il a pas envie d'aller sur OpenSea, il va pas prendre son MetaMask, il va pas faire tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par MoonPay. MoonPay, ils ont un mec qui fait une petite vidéo avec lui, ils achètent à sa place. Le mec, il a rien à faire, il est très content, ça fait de la pub pour MoonPay et lui, il a son NFT sans avoir à avoir fait toutes les procédures techniques qui y sont associées. Du coup, il paye un petit fee, j'imagine. Je pense qu'il paye rien parce que ça fait de la pub à MoonPay, donc pour lui, ça lui paye rien et en fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est comme quand Nike fait une paire de pompes à Mbappé, quoi. Et Mbappé, il paye pas les chaussures, mais Nike, du coup, il gagne de la visibilité. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, ça fait une très belle visibilité, donc Pas Nike, ou je sais pas quel est son sponsor, ne tombez pas dessus en commentaire. C'est pas le et sujet de la voilà. chaîne. Et donc, MoonPay a fait, enfin, vraiment, c'était quasiment à la limite une spécialité. Et là, on voit qu'ils ont fait un petit NFT 101 sur Cool Cats. Donc, j'imagine qu'ils vont vouloir continuer la conciergerie, mais avec les Cool Cats. Pourquoi pas? Ce qui est plutôt bullish pour les Cool Cats, mais qui sont déjà très chers de toute façon. Enfin, quoique, 8-9 Ethers, je crois. Enfin, c'est cher, mais par rapport au Bored Ape, c'est 10 fois moins. Intéressant. Voilà, donc petite info, petite news. Punks Comic numéro 1. Donc pour ceux qui avaient acheté les comics, les premiers, les Genesis, vous avez, ça y est, les tokens qui sont disponibles, Punks et Po. Extrêmement compliqué dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous achetez des comics, vous aviez un token associé et ça fait de l'argent et c'est bien, parce que ça fait C'est de un vieux l'argent. truc, ça, non? J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois qu'on parlait de ce truc-là. Ouais, c'est un très vieux truc, ouais. C'est un vieux truc, mais c'est monstrueux. Enfin, Punks Comic, enfin tout ce qui est pixel, tout son Pixel Vault en soi, c'est un truc monstrueux. Et maintenant, c'est associé avec Adidas en plus. Enfin, donc, c'est vraiment. Au début, ouais, ça a mis des mois à sold out et maintenant, c'est devenu monstrueux. Monstrueux. Voilà, bon, en tout cas, il y a des petits tokens maintenant. Ça fait de l'argent. Ceux qui ont des Punks Comic numéro 1, vous pouvez stacker et récupérer des tokens. C'était intéressant, du coup. Ah, bah, de toute façon, c'était extrêmement intéressant. 0,1 Ether à l'achat, le Punks Comic. Aujourd'hui, il en vaut 8-9, plus les tokens. Enfin, ouais, ça vaut largement le coup. Mais largement. Le numéro 2 est pas trop cher encore en plus aujourd'hui, mais il n'y a pas toute cette histoire de Genesis, il n'y a pas les tokens, il n'y a pas tout ça. Voilà, donc ça c'était Punks Comic. Illuvium. Illuvium qui est le très 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 gros jeu Play to Earn à venir, qui a fait un truc compliqué. Alors je maîtrise pas trop je maîtrise les NFT beaucoup moins la crypto, mais ils ont fait un truc qui a l'air un peu chelou quand même. Ils ont sorti la liquidité de la pool de liquidité de Uniswap. Ce qui fait quand même, c'est pas courant. C'est clairement pas courant de faire ça. En fait, ça veut dire que si on vide la pool de liquidité, ça veut dire que les gens ne peuvent pas faire des swaps sur Uniswap sur leur token. Apparemment, c'est pour prévenir d'éventuelles attaques, mais c'est loin d'être courant. Je ne sais pas quel est l'impact, en fait, surtout quel est l'impact sur le Illuvium, quoi, au final. Parce que en fait, en général, c'est utilisé comme exemple dans tous les play to earn. S'il y a des gens qui veulent vous vendre un play to earn avec un token, ils vont prendre l'exemple d'Illuvium. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer la courbe en fait. Voilà pourquoi en fait. Illuvium token.
Voilà. Voilà pourquoi les gens, tout le monde vous parle d'Illuvium. Parce que ça. Voilà, ça a démarré à 49 € et c'est monté à 1 600 €. Voilà pourquoi on vous parle de ça. C'est uniquement pour ça. Je sais pas si tu parti encore ou si tu du réseau, c'est bon? J'ai l'impression que je suis tout seul. Bah, c'est pas grave, je vais continuer tout seul. Hem, Pas terrible, le réseau, en vacances, hein. Ensuite, on a Axie Infinity. Axie Infinity qui a fait une explication notamment par rapport au cours du raid de l'Axie, en fait, parce qu'en ce moment, le cours de la SLP chute. On est autour des 0,03 $ le SLP. Ça descend encore, ce qui est cohérent, en fait, parce qu'il y a toujours pas de Battle V2, donc ça commence à FUD et ça FUD pas mal. Hem, Ce qui sort à la rentrée, là, ce qui sort pour la nouvelle année, c'est principalement 2 choses. Battle V2 qui, a priori, devrait résoudre ces problèmes de SLP et donc du coup faire plus de burn que de création, et les landes qui ont été achetées il y a désormais plus d'un an et dont on ne sait toujours pas ce qui va se passer. J'ai également cru comprendre que, au vu des artworks qui sont faits, au vu des vidéos de teaser, il va y avoir a priori un changement de design. Ça monte clairement en gamme. Donc clairement intéressant pour ceux qui sont dans Axie. Moi ça me choque pas qu'ils aient des difficultés. Après, je pense que c'est normal. Nous, on voit ça personnellement, enfin, en tout cas, de notre point de vue, on voit ça comme une opportunité pour acheter beaucoup plus d'Axie en ce moment et pour pouvoir, avoir encore plus d'équipes puisque du coup, étant donné que ça FUD, c'est beaucoup moins cher. Donc si c'est beaucoup moins cher, c'est clairement une opportunité pour acheter. Voilà. Ensuite, on a encore les sérums, ça finit pas. Je pensais que c'était fini. Eh ben non, c'est toujours pas fini. La bataille d'ego continue avec cette fois-ci une offre qui est placée à 1 645 Ethers. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est une bataille d'ego toute simple. Ça vaut absolument pas ce prix-là. C'est absolument pas, «normal» entre guillemets. Je sais pas qui c'est qui a fait l'offre, je vais regarder. Bored Ape Chemistry Club. L'offre, elle a été faite par quelqu'un d'inconnu a priori, hein. En tout cas, il y a pas son nom, il a pas utilisé. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien les Bored Ape et les Prime Ape Planet. Mais on n'a pas de nom en plus, donc on sait pas. Mais le wallet est plutôt original, des Bored Ape, des Prime Ape Planet et des sérums. Non, on sait même pas plus que ça. Voilà. Et enfin, hier, il y avait les Bored Bunnies. Alors les Bored Bunnies, ça a été compliqué. Normalement, c'était censé être il y avait une prévente pour ceux qui étaient en prévente et pour ceux qui n'avaient pas chopé la prévente, vous aviez une raffle, c'est-à-dire un tirage au sort où vous pouviez vous inscrire sur le site, vous saviez si vous étiez tiré au sort. Si vous étiez tiré au sort, vous pouvez minter. Ça a été un chaos total. Au moment de la sortie, au final, il n'y avait pas de whitelist, il n'y avait rien du tout. Tout le monde pouvait minter. En même temps que ça, enfin, je crois qu'il y avait pas mal d'annonces en même temps sur Twitter, je crois que même sur le Discord officiel, disant que c'était un scam, qu'il fallait surtout pas y aller. Au final, on ne sait pas. Est-ce que c'était un scam? Est-ce que c'était pas un scam? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, c'est que le floor, il est hyper intéressant. C'est pas grave, je vais le mettre là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le secondaire? Ça a très, très, très bien pris. Donc c'était 0,4 Ether à l'achat en plus, donc super cher. Là, c'est toujours à 0,6. Bon, ça a descendu, mais c'est monté hier à 1,1, 1,2 juste après là. C'est pour ça que les quick flip en général sont mieux et pas de royalties, rien du tout. Ça me paraît très, très, très obscur cette histoire. On a un collègue du Discord qui a eu les couilles d'y aller et qui du coup a eu fait pas mal d'argent. Félicitations à lui parce que franchement il fallait oser y aller là. C'était loin d'être simple, c'est loin d'être évident quand c'est ce genre de cas. Personnellement, je suis plus prudent, mais
mais c'était assez étonnant quand même. C'est pas un truc qu'on voit de manière très, très courante. Bon, en tout cas, c'est fini. Il n'y avait pas de scam, particulier vraiment fort. Dans tous les cas, ça va, ça s'est bien passé, mais mais ça aurait pu être pire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur le lien pour accéder au Discord dans la description. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.